Les pleurs transperçaient la cabine de l'avion comme une sirène, faisant tourner les têtes et rendant les passagers mal à l'aise dans leur siège. Rachel Martinez serrait sa fille de 6 mois, Sophia, contre sa poitrine, murmurant des excuses désespérées à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Les gémissements du bébé semblaient résonner encore plus fort dans l'espace confiné de la classe économique, et Rachel sentait le poids des regards accusateurs lui transpercer le dos. « S'il te plaît, mon cœur, s'il te plaît » souffla-t-elle en berçant doucement Sophia, tandis que des larmes de fatigue menaçaient de couler de ses propres yeux. La jeune mère n'avait pas dormi depuis près de 36 heures, après avoir enchaîné 2 services au restaurant avant de prendre ce vol de nuit de Los Angeles à Chicago. Le billet lui avait coûté toutes ses économies, mais elle n'avait pas eu le choix. Sa sœur Carmen se mariait dans 2 jours et malgré leur relation tendue, Rachel ne pouvait pas manquer ça. À 23 ans, Rachel paraissait plus âgée. Des cernes foncées entouraient ses yeux bruns, et son sourire autrefois éclatant s'était effacé sous les mois de lutte pour joindre les 2 bouts en tant que mère célibataire. Son ex-petite amie avait disparu dès qu'elle lui avait annoncé la grossesse, la laissant affronter la parentalité seule dans un studio à peine habitable. Chaque jour était un choix entre acheter des couches ou de la nourriture, entre payer l'électricité ou le lait infantile de Sophia. Une hôtesse de l'air, une femme au visage sévère dans la 50aine, s'approcha avec une irritation à peine voilée. « Madame, il faut faire taire votre bébé ?» Les autres passagers essayaient de se reposer. « J'essaye » murmura Rachel, la voix brisée. D'habitude, elle est très calme, mais elle n'a pas bien dormi depuis des jours. Le changement de routine, le bruit... Elle s'interrompit, sachant que ses explications sonnaient comme des excuses. Les pleurs de Sophia redoublèrent d'intensité et Rachel vit plusieurs passagers sortir leur téléphone, probablement pour filmer sa gêne. Son visage s'embrassa de honte. Elle devenait cette mère dont on parlerait en ligne. L'égoïste qui a gâché le vol de tout le monde. « Vous auriez dû y penser avant de réserver ce vol », lança un vieil homme en face d'elle, suffisamment fort pour qu'elle l'entende. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Elle avait pensé à conduire, mais sa vieille Honda était tombée en panne 3 semaines plus tôt et elle n'avait pas les moyens de la réparer. Ce vol était sa seule option, payée avec l'argent du loyer du mois suivant. Elle redoutait déjà la conversation avec son propriétaire à son retour, alors qu'elle s'apprêtait à se réfugier dans les toilettes pour tenter de calmer Sophia en privé. Une voix douce s'éleva à côté d'elle. « Excusez-moi, puis-je essayer quelque chose ?» Rachel leva les yeux. Un homme vêtu d'un élégant costume bleu marine, probablement dans la trentaine, avec des yeux bleus bienveillants et des cheveux sombres parfaitement coiffés, se tenait là. Tout chez lui respirait la richesse et la réussite. Des chaussures en cuir italien à la montre en platine à son poignet. C'était le genre d'homme qu'on imaginait en première classe, pas coincé en classe éco. « Quoi ?» balbutia Rachel, surprise par sa proposition. « J'ai l'habitude des bébés, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Ma sœur a 3 enfants et j'ai appris quelques astuces. Parfois, une autre voix ou une autre présence peut aider. Vous me feriez confiance pour essayer ?» Rachel hésita. Elle avait appris à se méfier des inconnus, surtout des hommes qui montraient soudain un intérêt pour elle ou Sophia. Mais quelque chose dans son attitude semblait sincère, et elle était prête à tout tenter. « D'accord » souffla-t-elle, en lui confiant doucement Sophia. Dès que le bébé se blottit contre son épaule, quelque chose de magique se produisit. En quelques secondes, les pleurs devinrent de petits gémissements, puis le silence complet. La grande main de l'homme faisait des cercles apaisants dans le dos de Sophia, et il fredonnait une mélodie douce, presque comme une berceuse. « Comment avez-vous fait ?» murmura Rachel, émerveillée. « Comme je vous l'ai dit, beaucoup de pratique, » répondit-il calmement, continuant ses gestes rassurants. Parfois, un simple changement de bras suffit.
Autour d'eux, la cabine retrouva son calme. Les passagers, qui quelques instants plus tôt lançaient des regards noirs, observaient désormais avec curiosité et approbation. Même l'hôtesse esquissa un sourire en passant, hochant la tête avec gratitude. « Comment s'appelle-t-elle » demanda l'homme en tenant toujours Sophia avec aisance. « Sophia » répondit Rachel, le regard fixé sur lui. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, sans qu'elle sache d'où. « Et moi c'est Rachel. Je ne vous remercierai jamais assez. J'étais sur le point de craquer complètement. Enchantée. »« Moi, c'est James, » dit-il avec un petit rire. « Et ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là. Peut-être pas avec un bébé, mais on connaît tous ces moments où tout semble nous submerger. » Alors que Sophia s'endormait sur l'épaule de James, Rachel se sentit enfin détendue pour la première fois depuis des jours. Elle regarda la façon naturelle dont il tenait sa fille, son costume froissé, taché par un peu de bave, et il n'en avait cure. « Vous n'êtes pas vraiment en classe éco, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain. James esquissa un sourire mystérieux. « Disons que j'aime changer les habitudes. La première classe est trop prévisible. » Dan. Il y avait quelque chose dans son ton qui éveilla la curiosité de Rachel, mais elle était trop épuisée pour creuser. « Je devrais la reprendre, » dit-elle faiblement, bien que Sophia semblait plus paisible que jamais. « Laissez-la, si vous voulez vous reposer, » proposa James. « Je n'ai aucun problème à la tenir, fatigue. Vous avez vraiment besoin de dormir. » Rachel voulut refuser, garder son indépendance, mais son corps n'en pouvait plus. La fatigue, le soulagement et ce premier geste de bonté depuis des mois faisaient tomber ces dernières barrières. « Vous êtes sûre » demanda-t-elle, déjà à moitié endormie. « Absolument. Reposez-vous. Je veille sur elle. » Malgré tous ses réflexes de méfiance, Rachel sentit sa tête tomber sur son épaule. La chaleur de James, le rythme régulier de sa respiration, le silence de Sophia, tout formait une bulle de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Presque sans s'en rendre compte, elle s'endormit pendant que l'avion filait à travers le ciel nocturne. Ce que Rachel ignorait, c'est que James l'observait depuis 1 heure, le cœur brisé à la vue de cette jeune mère luttant seule. Et ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que James Whitmore n'était pas un simple passager. Il était le PDG de Whitmore Industries, l'une des plus grandes fondations caritatives du pays. Et cette rencontre fortuite allait bouleverser leur vie à tous les deux de façon inimaginable. Rachel se réveilla au doux message annonçant l'atterrissage à Chicago dans 30 minutes. Un instant, elle fut désorientée, se demandant pourquoi elle se sentait si bien. Puis la réalité revint, elle reposait toujours sur l'épaule de James, et Sophia dormait paisiblement dans ses bras. « Mon Dieu, je suis désolée » souffla-t-elle, se redressant brusquement, regrettant aussitôt cette chaleur. « Je n'arrive pas à croire que je me sois endormie sur vous. Vous devez me prendre pour une folle. » James sourit, nullement troublé. « Vous étiez épuisés. Vous en aviez besoin, toutes les deux. » Sophia ne s'est réveillée qu'1 fois et j'ai réussi à la calmer. Il lui remit délicatement le bébé dans les bras. C'est un ange quand elle est comme ça. Rachel regarda le visage paisible de sa fille et fut frappée par la différence. Elle n'avait jamais vu Sophia aussi calme. Oui, c'est vrai, ChatGPT. Ça a été tellement difficile ces derniers temps et j'ai l'impression que tout s'effondre et que je me noie à peine. Les mots s'échappèrent de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir et Rachel regretta immédiatement de s'être autant livrée. Cet inconnu n'avait pas besoin d'entendre parler de ses problèmes, peu importe à quel point il avait été gentil. « Tu veux en parler ?» demanda James doucement, ses yeux bleus exprimant une réelle inquiétude. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la situation. Rachel hésita. Elle avait appris à garder ses souffrances pour elle, par fierté, mais aussi à cause des expériences douloureuses avec des gens qui promettaient de l'aider mais disparaissaient dès que les choses devenaient compliquées.
Mais quelque chose dans l'attitude de James la mettait en confiance. « Je suis mère célibataire », commença-t-elle à voix basse, jetant un œil autour d'elle pour s'assurer que les autres passagers ne l'écoutaient pas. Le père de Sophia est parti quand je lui ai annoncé ma grossesse. Je travaille dans un diner à Los Angeles. Je fais des doubles shifts juste pour pouvoir payer notre minuscule appartement. Ma voiture est en panne. J'ai du retard sur le loyer et j'ai utilisé mes dernières économies pour ce billet d'avion parce que ma sœur se marie. Elle s'interrompit, luttant pour ne pas pleurer. Le pire, c'est que Carmen et moi ne nous sommes pas parlé depuis 2 ans. On a eu une grosse dispute quand je suis tombée enceinte. Elle pensait que je gâchais ma vie. Elle m'a invitée seulement parce que notre mère l'y a poussée par culpabilité. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Probablement parce qu'elle est tout ce qu'il me reste depuis que maman est morte. James écouta attentivement, sans jamais l'interrompre ni lâcher de banalités vides. Quand elle termina, il resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. « Il faut un courage incroyable pour faire ce que tu fais, dit-il enfin. Élever un enfant seul, cumuler les boulots et faire l'effort de réparer la relation avec ta sœur. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Rachel le regarda avec scepticisme. « Tu ne me connais pas. Pour tout ce que tu sais, j'ai peut-être pris de mauvaises décisions qui m'ont amené là. » « Peut-être, » admit James. « Mais je t'observe depuis qu'on a décollé. La façon dont tu t'excuses auprès des passagers, comment tu t'occupes de Sophia avec douceur, même sous stress, le fait que tu ailles à un mariage où tu ne seras peut-être pas la bienvenue juste parce que c'est la famille. Ce ne sont pas les gestes de quelqu'un qui fait de mauvais choix. Ce sont les gestes de quelqu'un qui se bat pour faire ce qui est juste. » Ces mots touchèrent Rachel bien plus qu'elle ne l'aurait cru. Depuis combien de temps n'avait-elle pas entendu quelque chose de véritablement gentil sur elle? Son ex la critiquait constamment. Son patron la traitait comme si elle était remplaçable. Même sa sœur la faisait se sentir comme un échec. « Et toi ?» demanda-t-elle, détournant l'attention. « Tu ne m'as jamais dit ce que tu fais dans la vie. Et tu n'as toujours pas expliqué pourquoi quelqu'un qui peut clairement se permettre la première classe est assis ici avec nous en classe éco. » L'expression de James devint pensive, et Rachel comprit qu'il lui cachait quelque chose. « Je travaille dans les affaires, » répondit-il vaguement. « Et parfois, je préfère la classe éco parce qu'on y rencontre des gens plus intéressants. La première classe est souvent pleine de personnes qui ont oublié à quoi ressemble la vraie vie. » « C'est une réponse très diplomatique, » remarqua Rachel en le scrutant. « T'es un homme mystérieux? Est-ce que je devrais m'inquiéter d'avoir dormi sur l'épaule d'un inconnu? Rien de dangereux, je te le promets, » répondit James en riant. Mais Rachel nota qu'il ne lui avait toujours pas donné de vraie réponse. « Disons simplement que je suis dans une position où j'essaie d'aider les gens quand je peux, et que c'est plus facile de le faire discrètement. » Avant qu'elle ne puisse insister, l'avion entama sa descente et la voix du capitaine résonna dans la cabine avec les consignes d'atterrissage. Le charme de leur conversation s'interrompit tandis que les passagers autour d'eux commençaient à rassembler leurs affaires. « C'est sûrement là qu'on se dit au revoir, » dit Rachel. Un pincement au cœur à l'idée de quitter ce gentil inconnu qui lui avait offert plus de compassion en quelques heures que ce qu'elle avait reçu en plusieurs mois. « Je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as évité une humiliation totale. Et Sophia a dormi mieux que depuis des semaines. En fait, » dit James en fouillant dans sa poche intérieure, « j'espérais te donner quelque chose. » Il sortit une carte de visite élégante, crème avec une écriture noire sobre. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi, n'hésite pas à appeler ce numéro. » Rachel prit la carte et la lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle était simple, mais luxueuse, avec un lettrage en relief. James Whitmore, PDG, Whitmore Industries. En dessous, il y avait un numéro de téléphone et une adresse à Chicago. « Tu es James Whitmore, » murmura-t-elle en fixant la carte. Même elle,
serveuse dans un petit diner et luttant pour joindre les deux bouts, avait entendu parler de Whitmore Industries. L'entreprise était célèbre pour ses actions caritatives, ses programmes éducatifs, ses projets de logement pour mères célibataires et la formation professionnelle pour les personnes en difficulté. Coupable, répondit James avec un sourire gêné. J'essayais d'éviter d'en parler parce que je voulais juste avoir une conversation normale, sans que la personne ne cherche à m'impressionner ou à me demander de l'argent. L'esprit de Rachel s'emballa. Cela expliquait ses vêtements coûteux, sa facilité à aider les gens et ses remarques énigmatiques. Mais cela rendait sa gentillesse encore plus significative. Il aurait pu rester en première classe, ignorer ses problèmes, demander à l'hôtesse de s'occuper du bébé qui pleurait. À la place, il avait choisi d'aider. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» demanda-t-elle, encore sous le choc. « Parce que tu avais besoin de James. »« La personne, pas de James, le PDG, » répondit-il. « Et parce que j'ai appris que, quand les gens savent qui je suis, ils veulent quelque chose de moi ou deviennent tellement intimidés qu'ils n'agissent plus naturellement. J'ai aimé parler avec toi, juste comme ça. » L'avion atterrit doucement. Les passagers se levèrent aussitôt malgré les consignes des hôtesses de rester assis. Rachel serra la carte dans sa main, incertaine de savoir si cette rencontre allait changer sa vie ou si elle allait se réveiller d'un rêve impossible. « As-tu déjà envisagé que je ne pouvais pas me permettre mieux ?» coupa Rachel, les joues en feu de honte. « Écoute, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je n'ai pas besoin que tu résolves tous mes problèmes. Je me débrouille très bien toute seule depuis longtemps. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, forgés par des années de lutte pour garder sa dignité tout en survivant à peine. James leva les mains dans un geste apaisant, conscient d'avoir dépassé les limites. « Tu as parfaitement raison. Je suis désolée. J'ai tendance à vouloir arranger les choses, surtout quand le résultat me tient à cœur. » Ils arrivèrent à la zone de récupération des bagages et le téléphone de James se mit à vibrer avec insistance. Il y jeta un coup d'œil avec une évidente réticence. « Il faut que je prenne cet appel, » s'excusa-t-il. « Urgence professionnelle, apparemment impossible à reporter. » Il décrocha avec un net Whitmore à l'appareil. Et Rachel vit son attitude se transformer instantanément en mode professionnel. Pendant qu'il parlait, Rachel l'observait avec un regard neuf. Elle avait passé le vol avec James, cet inconnu bienveillant, mais elle découvrait maintenant James, le PDG. La manière dont il captait l'attention même en parlant doucement, la façon dont d'autres voyageurs d'affaires semblaient le reconnaître et murmuraient à son sujet. « Je comprends que le calendrier soit critique, » disait James au téléphone, « mais nous ne pouvons pas faire de compromis sur le processus de sélection pour le programme de logement. Il s'agit de mères célibataires, pas de simples statistiques sur un tableau Excel. » Le souffle de Rachel se coupa. Programme de logement pour mères célibataires. Elle se pencha discrètement pour entendre davantage sans paraître écoutée. « Non, je veux examiner personnellement chaque dossier refusé, » poursuivit James fermement. « Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide et que nous le rejetons à cause de la bureaucratie, alors nous échouons dans notre mission. » Une réalisation brutale commença à se former en Rachel. Ce matin, elle avait partagé ses luttes les plus intimes avec un inconnu dans un avion, ses problèmes financiers, son insécurité de logement, son statut de mère célibataire en difficulté. Et voilà qu'elle apprenait que cet inconnu gérait justement des programmes pour aider les femmes dans sa situation. Lorsque James termina son appel, il se retourna vers elle avec un sourire d'excuse. Mais Rachel le scrutait désormais avec une suspicion grandissante. « Ce programme de logement dont tu parlais, dit-elle lentement, depuis combien de temps est-il en place chez Whitmore Industries ?»« Environ 3 ans, » répondit James, visiblement ravi de son intérêt. « Nous avons aidé plus de 500 familles à accéder à un logement stable. C'est l'une de nos initiatives les plus réussies. » « Et le processus de candidature ?» insista Rachel.
Comment les gens en entendent-ils parler? Quelque chose dans son ton alerta James. Son expression se fit prudente. Nous avons des coordinateurs de terrain qui identifient les familles dans le besoin. Parfois, ce sont les services sociaux ou des associations locales qui nous orientent sur des cas. Pourquoi cette question? Rachel sentit une colère glaciale monter en elle. Comme c'est pratique que tu sois assise en classe économique juste à côté d'une mère célibataire qui correspond parfaitement à ton programme. Comme c'est pratique que tu sois si intéressée par mes difficultés financières et mes problèmes de logement. Rachel, qu'est-ce que tu insinues? Demanda James. Mais elle vit dans ses yeux qu'il comprenait déjà. Je dis que tout cela, ta gentillesse, ton aide avec Sophia, cette conversation, était une mise en scène. Tu avais déjà prévu de m'offrir une place dans ton programme? C'est comme ça que Whitmore Industries trouve ses histoires de réussite, en ciblant des femmes vulnérables dans les avions? Ce n'est pas du tout ça, répondit James rapidement. Mais Rachel n'était plus disposée à écouter des explications. Mon Dieu, je suis stupide, reprit-elle, la voix tremblante malgré Sophia qui bougeait dans ses bras. Je pensais vraiment que quelqu'un était gentil avec moi sans raison, que j'avais rencontré quelqu'un qui se souciait de moi en tant que personne, pas en tant que dossier de charité. Les autres passagers commençaient à les observer, mais Rachel était trop blessée pour s'en soucier. « Tu veux savoir le pire ?» dit-elle, les larmes de honte aux yeux. Pendant quelques heures, je me suis sentie comme si j'avais de la valeur, comme si je n'étais pas juste une mère célibataire pathétique qui n'arrive pas à reprendre le contrôle de sa vie. Mais pendant tout ce temps, tu étais juste en train de m'évaluer comme une étude de cas. Ce n'est pas vrai, dit James en s'approchant. Oui, j'étais en route pour superviser personnellement nos programmes à Chicago. Et oui, il m'arrive de voyager en classe économique pour rester connecté aux gens que nous aidons. Mais t'aider, Rachel, ce n'était pas prémédité, c'était simplement de la décence humaine. Et apprendre à te connaître, c'était sincère. Je ne te crois pas, répondit Rachel, même si quelque chose dans sa voix la faisait douter. Les gens comme toi n'aident pas les gens comme moi sans en attendre quelque chose. Moi, tu comptais venir au mariage de ma sœur et raconter comment ta fondation a changé ma vie? James se passa une main dans les cheveux, sincèrement troublé. Je comprends que ça puisse donner cette impression, mais tu te trompes sur mes intentions. Oui, j'ai cette passion d'aider les mères célibataires parce que je sais ce qu'elles endurent. Ma propre mère m'a élevée seule après que mon père est parti. J'avais 7 ans. Rachel s'arrêta, stupéfaite. Chaque femme que nous aidons dans nos programmes me rappelle ma mère, poursuivit James doucement. Ces nuits où elle pleurait en pensant qu'elle m'échouait, ces fois où elle sautait des repas pour que je mange, cette façon qu'elle avait de garder la tête haute même quand le monde la méprisait pour avoir élevé un enfant seul. La colère de Rachel faiblissait, mais la douleur restait vive. Même si tout cela est vrai, c'était vrai, ça ne change rien au fait que tu n'as pas été honnête avec moi. Tu m'as laissé me confier à toi, alors que tu savais que tu pouvais régler tous mes problèmes en un coup de fil. Et si je t'avais dit qui j'étais dès le début, répliqua James, j'aurais-tu parlé de la même manière? M'aurais-tu laissé porter Sophia? Ou aurais-tu cru que j'avais des arrière-pensées? Rachel ouvrit la bouche pour répliquer, puis réalisa qu'il avait raison. Si elle avait su qu'il était un PDG milliardaire avec des programmes caritatifs, elle aurait été soit méfiante, soit trop intimidée pour rester elle-même. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia se remit à pleurer. Le stress et les voix élevées avaient troublé son sommeil. Ce son coupa net la tempête émotionnelle de Rachel. « Je dois y aller, » dit-elle en ajustant Sophia dans ses bras. « Ma sœur m'attend, et j'ai déjà suffisamment attiré l'attention aujourd'hui. Rachel, s'il te plaît, » appela James alors qu'elle s'éloignait. « Laisse-moi tout expliquer. Laisse-moi. » Mais Rachel continua à marcher, le cœur brisé à chaque pas, se demandant si elle venait de tourner le dos à la réponse à toutes ses prières.
ou si elle venait d'échapper de justesse à devenir un projet de charité de plus. La chambre de motel était aussi déprimante que Rachel l'avait imaginé. La moquette était tachée, le chauffage grinçait, et les murs étaient si minces qu'on entendait les conversations des voisins. Mais rien ne faisait aussi mal que l'éloignement de James à l'aéroport. 2 jours plus tôt, Rachel était assise sur le lit usé, essayant de réparer un accroc dans sa seule robe correcte. Une robe bleu marine toute simple, qu'elle avait portée à des entretiens d'embauche et aux funérailles de sa mère. Sophia était allongée à côté, enfin apaisée après une nuit agitée dans cet endroit inconnu. Demain, c'était le mariage de Carmen, et Rachel ne savait toujours pas si elle aurait le courage d'y aller. Son téléphone vibra avec un message de sa sœur. « Le dîner de répétition est à 19h. Tu viens au mariage demain ?» La réponse de Rachel fut un simple « Oui, je serai là », malgré la distance dans le message. Depuis 2 jours, elle repensait à sa conversation avec James, doutant de ses intentions. La douleur restait, mais aussi un regret d'avoir repoussé quelque chose de vrai. Un coup à la porte. Carmen, élégante, se tenait là. Surprise, Rachel ouvrit. Carmen voulait parler, clarifier les choses avant demain. Rachel se tendit, craignant un reproche, mais Carmen s'excusa. Il y a 2 ans, lors de leur dispute sur sa grossesse, elle avait dit des choses dures. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que elle aussi avait été enceinte. Quand Rachel attendait Sophia, Carmen était furieuse, jalouse. 2 semaines après leur dispute, Carmen perdit son bébé. Au lieu de chercher du soutien, elle s'était plongée dans le travail, blessée et en colère. Les 2 sœurs pleurèrent, mais Rachel prit la main de Carmen. Puis Carmen révéla qu'un homme l'avait contactée, James. Il cherchait Rachel depuis 2 jours, pas pour un programme ou une charité, parce qu'il était amoureux. Rachel trouva cela impossible. James avait pourtant raconté chaque détail de leur rencontre. Comment Sophia s'était endormie dans ses bras, comment Rachel l'avait inspirée. Il n'agissait pas en PDG, mais en homme touché. James n'avait pas caché son aide derrière un programme. Il voulait simplement revoir Rachel, craignant qu'elle pense qu'il voulait acheter son affection. Carmen montra un article. James avait lancé une initiative pour aider les mères célibataires, en hommage à sa mère qui avait lutté seule contre la pauvreté. Rachel fut bouleversée. James connaissait sa réalité. Il avait vécu la pauvreté. Il était là, à Chicago, à la réception de Carmen, espérant qu'elle le rencontrerait. Peut-être était-ce le destin. Rachel regarda sa fille. Elle méritait un père aimant et Rachel méritait d'être vue autrement. Carmen lui rappela qu'elle était courageuse et qu'elle devait saisir sa chance, même si la peur était là. Le soir du mariage, Rachel, en robe verte, se tenait devant la salle de réception. Sophia dormait paisiblement. À travers les portes vitrées, la fête battait son plein. Carmen était radieuse dans sa robe de mariée, dansant avec son nouveau mari, tandis que les invités se mêlaient autour des tables élégantes décorées de roses blanches et d'accents dorés. Et là, à une table près du fond, James était assis dans un smoking noir parfaitement taillé, regardant la porte comme s'il l'avait attendu toute la soirée. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Rachel vit quelque chose dans son expression qui lui coupa le souffle. Ce n'était ni de la pitié, ni de la charité, ni même une simple attirance. C'était de l'amour, un amour vrai, honnête, bouleversant, qui lui donna l'impression d'être vue et appréciée pour ce qu'elle était réellement. James se leva de sa chaise et s'avança vers la porte sans jamais rompre le contact visuel. Lorsqu'il l'atteignit, il s'arrêta juste assez près pour qu'elle puisse voir l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux bleus. « J'avais peur que tu ne viennes pas, » dit-il doucement. « Moi aussi j'avais peur, » admit Rachel. « Mais quelqu'un m'a récemment dit que le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, cela signifie faire ce qui est juste, même quand on est terrifié. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début, »
dit James. Pas au sujet de mon travail, mais de ce que je ressens. Dès l'instant où Sophia s'est endormie dans mes bras et où tu m'as fait assez confiance pour poser ta tête sur mon épaule, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. James, commença Rachel. Mais il leva doucement la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je ne veux pas t'aider parce que tu serais un cas de charité. Je veux construire une vie avec toi parce que tu es la personne la plus forte et la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Je veux être le père de Sophia, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce que je l'aime déjà comme si elle était ma propre fille. Et je veux me réveiller chaque matin en sachant que j'ai la chance de passer une autre journée avec la femme qui m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. C'était Rachel sentit les larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes de joie, pas de désespoir. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi au moment où tu as pris Sophia dans tes bras et que tu lui as donné un sentiment de sécurité. Mais j'avais tellement peur d'être blessée à nouveau, déçue à nouveau, que j'ai failli tout gâcher. » James s'approcha, prenant doucement son visage entre ses mains. « Tu n'auras jamais à avoir peur de ça avec moi. Je veux passer le reste de ma vie à te prouver, à toi et à Sophia, que vous êtes ce que j'ai de plus précieux. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser, Rachel comprit que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les gestes les plus simples. Un bébé qui pleure, la main tendue d'un inconnu, et le courage de faire confiance à nouveau l'avaient menée vers quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. Un amour qui allait changer non seulement ses circonstances, mais tout son univers. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, James sourit et dit « Alors, veux-tu danser? Je crois que c'est ici que notre véritable histoire commence. » Rachel prit sa main, sachant qu'importe les épreuves à venir, ils les affronteraient ensemble. Non pas comme un cas de charité et son bienfaiteur, mais comme deux âmes qui avaient trouvé l'une dans l'autre les pièces manquantes de leur cœur. Et tandis qu'ils entraient ensemble dans la salle de bal, Sophia dormait paisiblement à l'étage, rêvant peut-être de la famille aimante qui l'attendait à son réveil.